La rivière à l'envers, écrit par Jean-Claude Mourleva. Dans le tome 1 de La rivière à l'envers, nous avions rencontré Tomek, un petit épicier de village qui rêvait de voyage. Après avoir entendu parler de la rivière Gjar dont l'eau empêcherait de mourir, et après avoir fait la rencontre d'une jeune fille dans son épicerie dont il tomba amoureux et qui cherchait elle aussi la rivière Gjar, Tomek partit à l'aventure. Après son départ, il vécut de multiples péripéties, comme la rencontre avec Marie, la forêt infestée d'ours géants, le village des parfumeurs, dans lequel il tomba dans un profond sommeil, puis il découvrit une île mystérieuse et résolut les énigmes de l'affreuse sorcière. Enfin, il arriva à la montagne sacrée, où il retrouva Anna, la petite fille dont il était tombé amoureux. Seulement pendant toutes ces aventures, Anna, elle aussi de son côté, a une histoire à raconter, ainsi que des aventures à confier à Tomek. Et c'est l'histoire que nous allons retrouver dans le tome 2 de La rivière à l'envers qui s'appelle Anna. Prologue. Je t'ai dit un jour, Tomek, qu'avant de pousser la porte de ta petite épicerie, j'avais connu bien des aventures incroyables. Et j'en ai connu de plus étonnantes encore, tandis que tu dormais de ton long sommeil chez les petits parfumeurs, puis tandis que tu traversais l'océan. Tu m'as demandé souvent où j'étais pendant tout ce temps, ce que je faisais. Le moment est venu de te le raconter. Mais avant de commencer l'histoire de mon grand voyage, je voudrais te dire que personne ne l'a jamais entendu de ma bouche et ne l'entendra jamais. À quoi bon? On ne me croirait pas. On dirait que j'invente, que j'ai rêvé, que je suis folle peut-être. Toi seul me croiras, Tomek, après tout ce que nous avons vécu ensemble. Cette histoire est la plus belle chose que je puisse t'offrir. Il existe bien sûr 1000 autres cadeaux que je pourrais te faire, et beaucoup sont très beaux. Connais-tu par exemple ces chevaux minuscules qui galopent sur la main? Et la flûte qui la nuit joue toute seule parfois? Et la fleur qui ne se fane jamais? Et la pierre qui parle? Je tâcherai de t'offrir tout cela si je le peux. Mais tu dois savoir qu'aucun de ces cadeaux n'égalera cette histoire que je vais te dire. À toi seul, car tu es ce que j'ai de plus précieux. Tu ne poseras aucune question. Tu écouteras seulement, comme si c'était une musique. N'aie crainte, je n'oublierai rien, pas le moindre détail. Quand j'en aurai fini, ma bouche se refermera dessus, et ce sera tout. Je n'en parlerai plus jamais. Et maintenant, écoute-moi.